Oui, un petit rajout, parce que malgré le temps que j'ai mis à exposer ceci, enfin à faire ces explications, eh bien j'ai oublié de parler donc du puits de dérive, du fond de la coque. Voilà, bon, bah, simplement, parce que le voilier étant donc au final construit dans sa version dériveur intégrale, eh bien le fond est plat. Voilà, le fond est complètement plat. Voilà. Euh, donc, donc dans la- contrairement au quillard, qui lui donc a sa quille. Voilà. Donc, qui l'empêche évidemment de pouvoir s'échouer. Comme le fait si bien le dériveur intégral. Voilà. Et par contre, il n'a pas d'aileron. Voilà. Donc le dériveur intégral a l'aileron que l'on voit ici. Voilà. Donc aileron qui, euh, qui a le même intérêt que la quille, c'est-à-dire servir de voilure stabilisatrice, hein, qui permet au voilier d'avoir donc une bonne stabilité de route, enfin, du moins qu'il soit correct. Voilà. Et donc le dériveur intégral, n'ayant pas de quille, eh bien, euh, récupère ce manque par la pose donc d'un aileron arrière. Voilà, d'un aileron arrière. De même que cet aileron a un second rôle et de pouvoir euh, bien caler le voilier sur le sol une fois échoué. Voilà. Alors là, dans le cas du Chatham Extreme 330, donc c'est exactement le même plan de forme, hein, la même coque, qu'il soit en version quillard, donc, ou, enfin, quillard comme ici, ou comme dériveur intégral là. Voilà. Seul change donc eh euh, bien que ici, en quillard, il y a la quille à la place donc de cette fente qui aboutit au puits de dérive à l'intérieur. Voilà, puisque c'est par là que passe la dérive. Alors comme là, on ne la voit pas, la dérive, eh bien, ça veut dire qu'elle elle est en position haute. Elle est rétractée à l'intérieur du voilier. Voilà, ce qui permet de l'échouer, de le poser directement au sol. Voilà. Alors, en termes donc de, euh, de capacité nautique, eh bien, évidemment, l'idéal pour remonter le vent, c'est le quillard.
Voilà, c'est le quillard. Dans sa version dériveur intégrale, forcément, il sera moins efficace pour remonter au vent, donc en version dériveur intégrale. Voilà. Remonter au vent, c'est-à-dire lorsque le vent se trouve plutôt de face. Voilà, c'est-à-dire au près, le vent comme ça, ou au plus sur le côté, mais en tout cas vers l'avant. Voilà, c'est ça, remonter le vent. Voilà. Euh, mais, euh, mais bon, donc je perds un peu dans cette capacité-là. Et justement, c'est le rôle de la dérive de pouvoir aider le voilier à remonter au vent. Voilà, c'est-à-dire que dès lors qu'il a besoin de remonter au vent, parce qu'il navigue plutôt au près, hein, près serré, près bon plein, eh bien, il, euh, c'est là qu'il a besoin de baisser sa dérive. Voilà, c'est-à-dire de sortir sa dérive, donc ce plan de voilure, qu'il soit au plus bas. Plan de voilure en termes d'œuvre vive, puisque sous l'eau. Voilà, donc qu'elle soit au plus bas. Par contre, là où le dériveur intégral est gagnant, c'est donc au portant et vent arrière. Parce que là, la quille n'est plus nécessaire en termes donc de plan de voilure. Et, donc, le fait de ne plus avoir de quille, là, c'est la configuration idéale pour donc le vent portant. C'est-à-dire le vent venant plutôt de l'arrière. Alors, ce qui aussi fait que j'ai opté définitivement pour le dériveur intégral, c'est que en plus donc, de ces avantages de dériveur intégral, eh bien, le fait qu'il perde donc les avantages du quillard, c'est-à-dire surtout pour ce qui est donc de pouvoir amener son centre de gravité au plus bas et donc pouvoir bien remonter au vent, eh bien, d'être le meilleur type de voilier qui soit pour remonter au vent lorsqu'il est plutôt de face, eh bien, c'est que lors de l'immense navigation donc de l'Astago,